Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Faites attention à ces définitions. Un juif, c'est pas simplement quelqu'un qui pratique le judaïsme, c'est pas simplement quelqu'un qui assume et assène une profession de foi juive, parce que n'importe qui peut devenir juif à ce moment-là. Et moi, je me méfie énormément de la conversion de quelque forme que ce soit. Il peut être juif par ses propres capacités, ses propres facultés, je vais décrire, et non pas par le fait qu'on est juridiquement, administrativement, au niveau de la parole, on est juif, etc. Si on avait respecté ces principes-là, on n'en serait pas là où on en est. Il n'y a pas eu la Shoah d'abord. La Shoah a pris la définition la plus extensive du juif. Bon, par définition, c'est une approche quantitative et non pas qualitative. Pour moi, l'approche qualitative doit prédominer sur l'approche quantitative. Par conséquent, si on n'avait pas continué à dire que les juifs, c'est tous les gens qui sont dans la pratique juive, pratique religieuse, pratique culturelle, on n'aurait pas eu la Shoah. Et deuxièmement, on n'aurait pas eu non plus le christianisme, qui lui est fondé sur l'idée qu'on peut devenir juif, parce qu'en réalité c'est ça l'idée. L'idée du christianisme, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est comment devenir juif. Alors par le baptême, on devient juif. Il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Le but du christianisme, c'était pour les non-juifs, notamment les gens du royaume, des extrêmes du Nord, de devenir juifs néanmoins, sans l'être au départ. Juif par le sol, non pas juif par le sang. Donc voilà, donc il y a de fausses définitions de juif. La vraie définition du juif, elle est liée au réel. C'est-à-dire, est-ce que telle personne a les capacités d'un juif? Donc on allait définir ce que c'est que la faculté d'un juif. Et la faculté d'un juif, c'est la capacité à détecter les erreurs, à dévoiler et à exhumer les structures. Voilà ce que c'est qu'un juif. C'est un grand sociologue, par exemple, qui, comme Marx, comme Durkheim, qui, comme Lévi-Strauss, qui met en évidence les structures. D'ailleurs, le mot structuralisme est un mot qui devrait être typiquement juif. Le juif, c'est celui qui est capable de nettoyer et de dénoncer toutes les erreurs, toutes les aberrations, toutes les hérésies.